commencer la vidéo sans vous donner ce petit conseil parce qu'il y a un gars qui est impliqué dans la vidéo qui est décédé malheureusement, qui était un pote à moi. Les gars, c'est important de prendre des nouvelles de vos potes. Que vous soyez dans les bons termes ou pas, du moment où vous avez été amis potes, franchement que vous êtes considéré dans la vie, s'il y a longtemps vous n'avez pas les nouvelles de votre ami ou bien de votre pote, appelez-le, prenez de ces nouvelles, même si c'est une fois chaque 3 mois. C'est déjà un bon début les gars. Voilà, nous étions 4 dans le vol pour venir aux États-Unis ensemble. Et puis c'est vrai, on s'était même pas dit, on s'est juste rencontrés dans le vol. Et aujourd'hui, il y a 3 personnes qui sont en vie, il y a un qui est décédé. Voilà, donc c'est important d'appeler en fait vos amis. C'est pour ça les parents qui sont au pays tous les jours, c'est important d'appeler vos enfants pour voir vraiment s'ils vont bien les gars. Parce que franchement, la vie est dure. Si c'est pas tout en fait, on dit en fait aux parents. La réalité d'ici, c'est il y a des choses que les gens vivent ici qu'ils peuvent pas expliquer. Donc c'est le conseil qui est donné avant même de commencer la vidéo. Donc si les gars, vous connaissez Banks to Banks. C'est comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré, FMH for real aussi Instagram, FMH for real aussi Snapchat, FMH TV sur YouTube et puis Facebook et FMH Javoina Boy ici TikTok. Pour ceux qui ne me suivent pas sur mes différents comptes, allez-y me suivre. Déjà, likez la vidéo, commentez. C'est important de commenter pour le référencement de la vidéo les gars, on doit s'agrandir donc les gars, s'il vous plaît, commentez. Voilà, ça va permettre que la vidéo soit référencée par YouTube. Donc sur ce, on va parler en fait aujourd'hui du fait que, voilà, après avoir eu mon visa, c'était mon jour de voyage. Le jour où je devais quitter Abidjan pour venir aux États-Unis, les gars. Et là, franchement, on a fait le meilleur vol, les gars. J'ai rencontré 3 potes avec qui on partait à l'école ensemble à Bassam. Randomly comme ça. Après, on ne s'est pas appelé pour se dire qu'on voyageait. Chacun a eu son visa et on s'est rencontrés à l'aéroport le jour du voyage, les gars. Donc, vous avez 4 Ivoiriens, un avion. 4 Ivoiriens, un avion. Vous savez que c'est gâté après. On se connaît. Donc, vous avez su en même temps que le vol, c'est gâté. Le vol, c'était le meilleur vol de toute ma vie. Le meilleur vol de toute ma vie. Donc, on va parler de ça, de comment s'est passé le jour du voyage, notre arrivage, tous les détails que vous devez savoir. C'est important. Ceux qui n'ont jamais pris l'avion, écrivez dans les commentaires. Ceux qui ont déjà pris l'avion aussi, expliquez-moi votre première fois aux États-Unis, au Canada ou en Occident. Dans les commentaires. Vous connaissez. Du coup, les gars, le vendredi, je vais récupérer mon passeport. Avec mon papa, on n'a pas vraiment très vite pris le billet. C'est quelques jours avant mon voyage qu'on est parti prendre le billet. Donc du coup, il est important de savoir qu'on est quitté à Abidjan le 31 décembre 2020. C'est le 31 décembre 2020 qu'on est quitté à Abidjan. Jour de fête là, on est quitté à Abidjan. Et c'est pas pourquoi, mais les parents ont décidé que 1er janvier, on ne va pas vous trouver là-bas. Donc c'était bien. Donc on devait atterrir aux États-Unis le 1er janvier 2021. Donc ce sont les dates que je ne peux jamais oublier. 31 1er janvier. Donc du coup les gars, on fait les bagages, vous connaissez déjà par les bagages là, vous connaissez les bagages. Mon père et moi on est parti à Djamena, on est parti acheter beaucoup de jeans. Les gens qui, avant que vous me dites dans les commentaires que mon way là c'est fake, je vous le dis, il a acheté à Bobo, c'était 5000. Il a acheté ça pendant la canne. Donc franchement, c'est fake. Il sait que les gens vont dire. Avant que vous ne le dites, je vous le dis, c'est fake. Voilà. Et puis c'était pendant la canne qu'il avait acheté. Donc du coup, vous connaissez. Donc du coup, les gars, vous connaissez, on est parti à Djamena avec mon daron. Voilà, on est parti acheter des jeans. Mon père, il a acheté beaucoup de jeans pour moi. Les jeans, franchement, strong. Franchement, les jeans de qualité. Et il en a fait mes bagages, beaucoup d'articles. Il en a pris les nourritures. Franchement, vous connaissez. Typiquement, en fait, un bagage ivoirien, habit, nourriture, c'est Attiéké. Parce que franchement, il ne peut jamais voyager sans Attiéké. Et c'est pas comment ils vont faire. Même si vous m'envoyez dans une autre planète, il est parti avec Attiéké. Je suis ivoirien, frère. Regardez le maillot. 3 étoiles maintenant, vous connaissez, mais bon, vous connaissez. Donc, du coup, Attiéké, les petites nourritures basiques, tout. Ma maman a fait les courses, les poudres de soubara, les poudres de poisson, poudres de crevettes, ils ont mis dans les barrages, tout et tout. Donc, tranquille, les barrages sont faits. Le jour J du voyage, on est quitté là-bas matin parce que j'ai voyagé avec Ethiopian Airlines. C'était ma première fois avec Ethiopian Airlines, c'était bien. Voilà, c'est mon père qui a pris le billet. Je pense que c'était un peu cher qu'on a pris le billet de toute façon. Donc du coup, on est parti à l'aéroport avec mon papa. Très tôt le matin, on a quitté la maison à 5 h. Les gens étaient émotionnels, mes petits frères me regardaient. Franchement, ça fait toujours bizarre de voyager, tout et tout. Mais moi, Ahmed, j'étais content parce que voilà, il me disait qu'il partait aux États-Unis. Et puis moi, je ne suis pas trop le type de personne à vraiment chaud ce genre d'émotion. Après, c'était ma première fois. Il devait venir, tu vois. Donc, j'étais là, tranquille, excité, content. Tout le monde était en train de pleurer. Moi, j'étais content. Ce jour-là, c'est moi, mon papa, ma maman, ma petite soeur Aïcha et puis mon petit frère Ismaël. Nous étions 5 à aller à l'aéroport. Donc, on a conduit à l'arrivée à l'aéroport. Je suis parti faire mon check-in. Je suis sorti. Dès que je suis rentré pour faire mon check-in, je vois mon ami Chitou. Il dit Aïe. Tu vas quoi ici? Il dit que ouais, il bouge. Je dis Aïe. Moi aussi, je bouge aujourd'hui, tu vois. Donc, on s'est rendu compte qu'on allait voyager dans le même vol.
En même temps, je suis parti dire à mon père, il dit, ah, il a rencontré un ami à moi ici, il s'appelle Chito, on est parti aux États-Unis ensemble. Il dit, ah ouais, tu savais? Il a dit, ah, je ne savais pas. Il était surpris. Et en même temps qu'on est en train de causer avec Chito, on rencontre un autre frère sang. Bon, lui, en ce moment, on ne se connaissait pas vraiment. Voilà, moi, je ne vais pas vous mentir, on ne se connaissait pas vraiment. Mais c'est mon frère sang, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est le sang aujourd'hui. Il s'appelle Djibril Fofana. Donc, c'est la famille, nous sommes brothers actuellement. Donc, du coup, on rencontre Djibril. Tu vois, lui aussi, il a fait IHB, Chito le connaissait. Donc, du coup, Chito le connaît. Ils ont causé un peu, fait connaissance. 3 petits Ivoiriens maintenant, vous connaissez. Après, on nous sommes de Bassam, donc c'est la même stuff. Donc, ensuite, on rencontre encore le dernier, Nasser. Franchement, les gars, là, maintenant, nous sommes 4 maintenant. Je sais pas dit à mon père, il dit, ah, déjà, nous sommes 4 là. Mon père dit, ah, mais c'est bien, ton vol sera bien, tu vois. Donc, du coup, il y avait des problèmes de bagages. On a réglé le problème de bagages rapidement. Et mon père m'a aidé à régler les problèmes de bagages. Il m'a montré tout et tout. Je suis ressorti, je suis parti dire au revoir. Quand je suis rentré, je suis venu m'asseoir. Là, il a commencé à être un peu triste parce que je me suis dit, voyez, il va aux États-Unis, il a duré sans voir mes parents, tout et tout. Et là, c'était un peu bizarre. Il était assis avec Chito sur le banc là, tout et tout. Et puis, il y a mon père qui m'a appelé. Il était en train de me donner les conseils. Chito aussi, ses parents m'ont appelé. Il est sorti, il est parti. On lui a donné les conseils. Vous connaissez les conseils des darons. C'est toujours important, ça fait plaisir. C'est là maintenant que tu te rends compte vraiment que tu quittes ta famille pour venir te chercher, tu vois. Après, nous, on venait pour l'école, mais c'est un peu différent. Donc, du coup, là, maintenant, on commence à passer TSC, sécurité, tout et tout. On passe sécurité, on est assis. On rentre dans notre premier vol, on arrive au Togo. On rentre dans notre deuxième vol au Togo, dans le vol de Ethiopian Airlines. C'est là maintenant que tout a commencé, les gars. 4 Ivoiriens, un avion. 4 Ivoiriens, un avion. Et les gars, quand on est rentré, le vol n'était pas rempli. Donc, on nous avait donné des places spécifiquement, on n'était pas assis ensemble. Donc, du coup, nous tous, on s'est levés de nos places, on est parti s'asseoir au fond de l'aéroport. Non, au fond de l'avion, les gars. Nous tous, on était assis au fond de l'avion. On est en train de causer. Vous connaissez 4 Ivoiriens, frère. 4 Ivoiriens d'un vol. On était en train de causer, on s'amusait, on jouait Ludo sur téléphone. Frère, on causait de tout et de rien. On était excités, on était contents. On regardait, frère, je ne sais même pas comment vous expliquer, mais franchement, c'était le meilleur vol de toute ma vie. Il y a eu tellement de choses qui s'est passées là-bas, franchement. Je pense que si on voyageait, ça allait être hyper ennuyeux. Mais le fait que j'ai rencontré Chito, Djibril avec Nasser là-bas, c'était bien, les gars. On était dans l'avion, on causait, on riait. Arrivé à un certain moment même, la première fois on était en train de causer, on était en train de crier tout et tout dans l'avion. Il y a l'hôtesse qui est venue pour dire que les gens sont en train de dormir. Frère, nous sommes en train de causer, on est en train de sourire. C'est pas parce qu'on rit fort que les gens sont en train de dormir qu'on s'en fout en fait. Comprenez? Donc du coup, elle nous a fait ça une fois. Moi j'ai dormi, je me suis réveillé, j'ai vu que les mots étaient en train de jouer au Ludo. Donc du coup, quand je me suis réveillé, il a commencé à jouer au Ludo avec Chito. Djibril s'est endormi, Nasser s'est endormi. En fait, ça, c'était un way de. Quand tu te réveilles, quelqu'un dort. Quand tu dors, quelqu'un est réveillé. Vous comprenez? Donc, c'est comme si on dormait 2-2 ou bien on dormait 1. Et puis, il y a 3 personnes qui sont éveillées. Ils jouaient, ils sont en train de causer. Donc, la deuxième fois, la femme est venue dire que deuxième avertissement, les gens sont en train de dormir. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on a pris nos couvertures, on a essayé de dormir, frère. Même pas 1 heure après, on s'est réveillé, frère. En ce moment, il n'arrivait pas à dormir dans l'avion, frère. Frère, on est content, on s'en va au State, on est en train de parler de nos projets d'avenir au State. Toi, tu viens nous dire on a qu'à se calmer, frère. C'est quoi en fait le problème? Donc, du coup, on nous a fait ça une deuxième fois. On a pris nos couvertures, on a essayé de dormir. On n'a pas pu dormir. On s'est réveillé encore. On a causé. Cette fois-ci, quand on causait, quand on criait un peu, ça haussait un peu le ton. Bon. Du coup, les gars, la troisième fois qu'on a haussé le ton, la dame, elle est venue nous dire clairement que si vous n'arrêtez pas le bruit, on va vous déplacer. Là, on lui a dit qu'on ne va rien faire. Elle est venue vraiment nous dire clairement qu'on comprend que vous êtes amis, vous êtes contents, mais si vous continuez le bruit, on va vous déplacer parce que les gens sont en train de dormir. Et là, quand elle a dit ça, nous tous on s'est calmés avant maintenant qu'ils envoient la nourriture. Donc c'est important, il ne faut pas que les choses se mélangent là. Elle est venue nous priver, elle était fâchée, elle a failli crier sur nous, mais il est rien comme ça, il dit aïe, il y a quel problème? Franchement, la nourriture était dégueulasse, les gars. Le premier jour, en tout cas, la nourriture était dégueulasse. C'était des nourritures pas assaisonnées. Tiens, vous connaissez, nous, on est Ivoiriens. On est habitué à Garba, à checker des tentures du quartier, à Loco, Claclo, les ouets bien assaisonnés, bien pimentés, bien scellés, tout et tout, bien avec les culs magiques, tout et tout. Donc, tu vois, vous nous proposez des ouets même, il n'y a pas de goût, en fait, tu vois. Donc, on a essayé de manger. Franchement, ce jour, on n'a pas pu manger, il n'y a pas menti. Moi-même, je n'ai pas pu manger. Alors qu'aujourd'hui, moi, je mange les bêtises, les mêmes bêtises, mais je n'ai pas pu manger ce jour-là. Donc, du coup, on n'a pas pu manger, on était assis là, on a dormi un peu, voilà. On s'est réveillé, dormi, réveil. Et là, plusieurs heures après avoir passé une très bonne ambiance dans l'avion, ouais, on savait déjà que c'était le groupe en fait du State qu'on allait venir, vous connaissez. Donc, du coup, on a atterri. Frère,
Avant qu'on atterrit, on s'est réveillé, on était excités. On dit, ouais, 1 heure avant l'atterrissage, 1 heure avant l'atterrissage. Vous connaissez. Donc, du coup, dans ça là, on a atterri à Newark, New Jersey. Et les gars, quand on a atterri à New Jersey, les gars, il n'était pas encore le 1er janvier. Je pense qu'il était 23h40 et quelques, les gars. Là, maintenant, on a fait un long rang pour venir à l'immigration. Hein, les gars, le rang des gens qui viennent à l'immigration, c'est une dinguerie. Dès que tu arrives à l'aéroport, là, il y a 2 lignes comme ça. On te dit, bon, les gens qui ont papier ici, si vous qui n'avez pas papier, partez là-bas. Les gens qui ont papier ici, vous qui n'avez pas papier, partez là-bas. Ceux qui ont papier là, quand ils viennent comme ça, c'est sharp. Tic, tic, ils rentrent. Tic, tic, ils rentrent. Ceux qui sont nouveaux, quand on vient comme ça, voilà la ligne. La ligne commence depuis à Bobo, ça finit à Djamé. La ligne commence à Bobo, Plat Canada. Ça se termine à Djamé. On a fait rang. Déjà, on a appelé les parents pour dire qu'on est arrivé, on a atterri. Ils nous ont demandé, est-ce que vous avez déjà passé la sécurité? On dit non, on est encore dans la ligne de l'immigration. Parce que quand tu viens au States, tant que tu n'as pas passé l'immigration, il ne faut pas appeler pour dire que tu es rentré. Parce qu'il y a des gens, on les renvoie au pays. Non, on ne savait pas tout ça en fait. Donc du coup, on rentre dans le rang, tout et tout. Chitou passe tranquille, Nasser passe tranquille, Djibril passe tranquille. Moi, je passe, on me dit, monsieur, dans la chambre. Il dit, aïe. Il a fait quoi? Et nous sommes venus à 4, ils sont passés. Vous ne me laissez pas passer. On dit non, dans la chambre, tu vois. Mon I-20, j'avais pas signé mon I-20. Donc, du coup, quand ils m'ont fait rentrer dans la chambre, ils m'ont posé 2-3 questions, tout et tout. Ils ont appelé l'école rapidement pour confirmer 2-3 où ils sont sortis. Ils m'ont dit que mon I-20 n'est pas signé, il est signé. Donc, j'ai signé. Et puis, ils m'ont fait asseoir là-bas pendant 2 minutes. Et pendant 2 minutes, j'étais assis là-bas, les gars. Ils pensaient que 2 minutes, c'était 2 heures, les gars. Le temps passait pas. Dans ma tête, c'était. Ils me disaient, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils me disaient, mais déjà, même pour l'interview, on est parti en retard. Ils ne savaient même pas qu'on allait être là-bas à temps. Dieu a fait qu'ils ont donné le visa. Là, maintenant encore là. C'est quoi ça là encore, tu vois? Donc, il était là, il dit, ah, projet State 2021, là, André, c'est pas ça, hein. Projet State 2021, là, André, ça sera pas ça. Vous comprenez? Donc, on était là, tout et tout. La dame, elle est venue, elle a dit, oh, sorry, elle m'a donné mes documents, elle m'a dit que good to go. Quand elle m'a dit good to go, je suis sorti, j'ai vu les mogos. Ouais, on a commencé à dire, ouais, on est au State, les mogos. On est au State, on était content, on était en extase. Hier, voici, j'ai retrouvé des vidéos sur Snap. Et vous les postez. Franchement, vous allez voir les vidéos. Et les gars, les vidéos, c'était hyper bien. On était mal des gawa, frère. Ce jour-là, c'est Djibril seul qui était sapé. Djibril, c'était la seule personne. Bon, Djibril était sapé. Nasser et puis Chitou était sapé. Frère, moi, j'avais porté un complet. Franchement, mon complet, s'il y a retrouvé, il va mettre ça ici. Mon complet était joli. Sauf que, avant qu'ils viennent, franchement, j'étais vraiment pas préparé en fait. Mon voyage était vraiment très brusque. Donc, du coup, c'était vite fait. Le complet là, c'est mon grand frère qui m'avait acheté ça. C'était un complet Under Armour. C'était joli, tout et tout. Je pense qu'il y a toujours ça ici. Ou bien j'ai envoyé ça à Abidjan à mes petits frères. Oui, comme ça. Donc, du coup, on était sapés. Mais franchement, c'est Djibril qui avait vraiment la dégaine d'un Stétois ce jour-là. Il était bien en noir, bien tranquille, tu vois, tout et tout. Donc, on était encore un peu babi dans la cité, vous connaissez. Donc, du coup, on a attiré, on a appelé les parents, tout et tout. Donc, les Mogos, ils devaient continuer sur Minnesota directement. Moi, ils devaient partir sur New York et puis ils devaient partir à Atlanta. Donc, du coup, il a appelé mon tonton. Voilà. Il faisait froid, les gars. Il faisait froid. Il a appelé mon tonton. On a fait l'erreur de sortir. Les morts sont sortis, ils sont partis à l'hôtel. Moi, je suis sorti, je suis venu m'arrêter devant en pensant que c'est vite fait. Il a appelé mon tonton. Il dit, ah, tonton, je suis là. Il dit, oui, je viens. 2 heures. Je suis à l'aéroport. Quand il a vu qu'il a duré dehors, là, il fait froid. J'ai pris mes bagages ici, rentré dans l'aéroport. Je suis parti m'asseoir à terre. Là, maintenant, tonton, on attend le tonton. En train d'attendre le tonton. 2 heures après, le tonton il est venu me récupérer. Dieu merci. On est rentré à la maison, je suis parti dormir. Le lendemain, vite fait, 2 jours après, je suis parti sur Atlanta. Vous connaissez. Et franchement, les gars, ça c'était notre vol. Franchement, ça c'était un peu ce qui s'est passé pendant l'avion. Il n'y a pas envie de rentrer dans beaucoup plus de détails. Voilà. On est venu ici. Vous allez voir les autres, la continuité des vidéos. Voilà, les vidéos vont venir au fil du temps. Donc, du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est appeler en fait, c'est essayer d'appeler Djibril et puis Chitou. Leur demander en fait qu'est-ce qu'ils ont pensé en fait de notre premier jour de voyage. Vous connaissez parce qu'on a voyagé ensemble tout et tout. Après le dernier, perd à son âme. Voilà, Carla récupère son âme, vous connaissez. Il n'est plus de ce monde, voilà. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit d'appeler vos amis, de prendre des nouvelles, que vous soyez dans le bon thème ou pas. Si vous durez, vous ne causez pas. Même un petit message pour savoir qu'il va bien, c'est important. Aux gens qui nous suivent d'Abidjan, du pays, de l'Afrique, appelez vos enfants. Demandez-leur vraiment si ça va. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui se passent ici qu'on ne peut pas en fait dire. Parce que déjà, on sait que les parents, c'est déjà beaucoup de sacrifices. Ils payent l'école, ils essaient de nous aider le maximum. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de choses en fait que les parents ne savent pas que les enfants rencontrent ici.
Mais à la fin de la journée, les problèmes de santé mentale sont réels. Il y a beaucoup de problèmes ici quand même. Essayez de voir, essayez de connaître les amis de vos enfants pour essayer de voir vraiment si tout se passe bien. Voilà. Donc c'est important. Donc là, on va appeler Djibril et puis surtout. Il n'a pas décroché. Maintenant, si tu dors là, c'est bon, il faut dormir, frère. Non, il est en plus, non. Il voulait te poser une question rapidement là, parce qu'il est en train de filmer une vidéo, mais si tu dors, on parle après. Alright, next time. Bon, les morons, vous voyez, il y a Chitou qui est pas joignable, il y a Djibril qui dort. Les gars, on est samedi, il est 11h. Moi, il me réveille vite, donc du coup, il n'arrive pas à dormir beaucoup aussi, parce qu'après, je suis habitué à ne pas dormir beaucoup avec le travail, parce qu'il me réveille très tôt pour aller au travail. Donc aujourd'hui, je me suis réveillé vite aussi, tranquille. Là, je suis en train d'essayer de faire la vaisselle, tout et tout, de nettoyer un peu ma maison et aussi de faire des vidéos YouTube. Donc, du coup, les morts sont en train de dormir ou bien ils sont au travail. Djibril dort, je pense que Chito aussi dort. Donc, du coup, ils ne pourront pas faire en fait, ils ne pourront pas répondre aux questions que je vais leur poser. Mais je suis sûr qu'ils vont dire les mêmes choses que moi. Je pense que franchement, notre voyage était hyper bien. Franchement, c'est quelque chose qu'il n'y a jamais oublié, les gars. Franchement, c'était beaucoup de bons memories, beaucoup de bons souvenirs. Franchement, beaucoup de souvenirs que je pense qu'on va continuer à carry all the life. Franchement, c'était bien, voilà. Tout ce qui me peine un peu, c'est le fait que voilà, j'ai un pote qui est décédé. Voilà, ça fait plaisir, ça fait quand même mal de voir que chaque fois que tu regardes chaque fois que mes memories de Snap reviennent, je vois que nous sommes 4. Et là, je me rappelle que voilà, il y a un qui est décédé. C'est la vie, on ne peut rien faire, c'est la volonté de Dieu. Voilà, donc du coup les gars, vous connaissez, sur la vidéo prend fin, voilà. Dans une autre vidéo, peut-être que voilà, s'il y a des où on va les appeler, vous allez les connaître. Ceux qui me suivent déjà sur Snap, TikTok, vous connaissez Dalen Moro. Si vous me suivez pas encore sur mes différents réseaux, c'est Snap, c'est FMH for Real, TikTok, FMH Javrina Boy. Suivez mon actualité, envoyez-moi des messages sur Instagram, Snap, commentez quelque chose dans les commentaires. Voilà, vous connaissez. Voilà quoi, c'est tout. Donc sur ce les gars, vous connaissez Banks to Banks. Rendez-vous dans une autre vidéo.